Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par des étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Chers téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu, je suis vraiment très content de vous retrouver encore cette semaine pour vous apporter votre émission. Je dois vous dire que vos rubriques vous attendent, c'est pour cela que je vous demande de rester patient, histoire de marquer une courte page de pub. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Alors, au menu aujourd'hui, tout d'abord, nous allons lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. Ensuite, nous aurons avec nous sur le plateau Charles Bronson Innocent, qui est le rédacteur en chef du magazine M'as-tu lu de Maurice Communication. Sébastien Estira va vous dire l'influence des clubs madrilènes et barcelonais sur la société haïtienne. Et ensuite, Woodline Saint-Fleur va vous apporter des conseils sur la beauté. Je sais qu'il est très important de vous faire vraiment très belle, mesdames. Donc, vous aurez de bons conseils. Faisons place maintenant à Faisons connaissance. Content de vous retrouver cette semaine, madame, monsieur, dans la rubrique Faisons connaissance. Eh bien oui, aujourd'hui encore, nous allons lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication. Et j'ai avec moi sur le plateau une étudiante, son nom est Stéphane Prosper. Stéphane Prosper, salut, merci d'être sur le plateau de M'as-tu vu, je suis vraiment très content de te recevoir. Salut Bazé, je salue les téléspectateurs et internautes. Dis-moi, qui es-tu? Je suis Stéphane Prosper, étudiante à Maurice Communication pour étudier la communication française. J'habite Tabar. Je suis très contente d'être sur le plateau de M'as-tu vu. Je suis très généreuse, compréhensive, aimante. Je suis très bavarde, turbulente. J'ai une grande sœur et un petit frère. Je suis toujours à l'étude secondaire. Dis-moi, est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des choses que tu aimes dans la vie? Ah oui, j'aime lire, j'aime regarder la télé, j'aime entendre la musique aussi. Tu as dit que tu es vraiment très bavarde. Est-ce que tu l'es à Maurice Communication lorsque tu es en salle? Oui, un peu. Je pourrais. D'accord. Et comment tu te sens à Maurice Communication? Je me sens super bien. D'accord. Est-ce que Stéphane a un grand rêve dans la vie? Oui. Et ce grand rêve, c'est? Je rêvais d'être une avocate. Une avocate. Donc je te souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu vas travailler, mais travailler dur pour réaliser ce rêve. Oui. Mais juste avant de partir, Stéphane, tu as la possibilité de saluer quelques amis. Je salue ma grande sœur chérie, mon beau-frère, ma petite nièce préférée, mes amis de l'école. Je salue Pamphile. Merci d'avoir été là, Stéphane.
D'accord, merci. Nathalie Pierre est étudiante à Maurice Communication en animation radiophonique et télévisée en première session. Mais nous allons essayer de savoir, de la connaître un peu plus. Nathalie, salut. Salut à toi Bazé, salut à tous les spectateurs. C'est le plaisir pour moi d'être ici sur le plateau de Mathieu. Donc Nathalie, les téléspectateurs et internautes aimeraient bien savoir qui es-tu. Je réponds au nom de Pierre Nathalie. Je suis originaire de Grand-Bois-Cornillon. Donc je suis jardinière depuis 6 ans. Je travaille dans différentes écoles à la Croix des Bouquets et j'habite aussi à Croix des Bouquets. Donc, mes qualités, c'est que j'aime travailler avec ardeur. Même quand j'ai été victime lors du séisme du 12 janvier 2010, mais quand même, je travaille, je fais beaucoup d'efforts pour assurer mes responsabilités. En effet, mes défauts, c'est que j'aime pas quand les gens travaillent avec... J'aime pas quand les gens travaillent avec découragement. Parce que moi, j'aime quand on travaille avec beaucoup de courage. J'aime quand on fait ce qu'on a fait bien, ce qu'on a à faire bien. J'aime aussi animer beaucoup. C'est pourquoi je suis à Maurice Communication pour étudier l'animation radiophonique et télévisée. Wow, tu as vraiment tout dit, Nathalie. Donc, tu es à Maurice Communication en animation radiophonique. Tu as fait ce choix parce que tu aimes animer. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es fait des amis à Maurice? Oui, j'ai fait des amis à Maurice parce que j'ai une petite fille très aimable, très gentille, très compétente aussi. Elle sait bien chanter à l'église. Donc, elle a été à Maurice Communication. Au contraire, c'est Maurice qui m'a donné accès, d'avoir trouvé l'opportunité d'être ici. Et aussi, la petite fille a trouvé l'opportunité. Elle avait transmis ça à mon pasteur afin de me donner la chance d'entrer à Maurice Communication. Je comprends. Maintenant, est-ce que tu as déjà posé une bonne action? Et dis-moi, quelle est la dernière bonne action que tu as posée? La dernière bonne action que j'ai posée, c'est que je vois que Maurice Communication est une bonne école. C'est une école de qualité, une école qui fait vraiment valeur de la communauté haïtienne. Donc, c'est la raison pour laquelle ma dernière action, c'est de transmettre aux autres ce que les autres n'ont pas. Donc, tu transmets aux autres, tu dis que vraiment Maurice Communication, c'est la référence en matière de communication et c'est le cas. Dis-moi, est-ce que Nathalie a un grand rêve dans la vie? Oui, j'ai un grand rêve, pour bien dire. J'aimerais devenir une femme compétente, plus compétente alors. J'aimerais être devenue une animatrice compétente, comme j'avais l'habitude d'entendre Brega Anderson, pour bien dire, qui a l'habitude d'animer des émissions dans les radios, aussi à la télévision. Moi, j'aimerais être plus compétente que les autres femmes, surtout qui sont au monde pour représenter mon pays. Je vois et je comprends, Nathalie. C'est vraiment avec un grand plaisir que je t'ai reçu sur le plateau de Mathieu aujourd'hui. Mais juste avant de partir, je sais que tu as des personnes qui te sont chères. Tu as la possibilité de les saluer. Ok, j'aimerais saluer normalement le directeur de Maurice Communication spécialement, qui avait donné l'opportunité à mon pasteur afin d'être ici à Mathieu cet après-midi-là. Donc, j'aimerais saluer aussi mon futur cher. Alors, je suis célibataire, je ne suis pas encore mariée. C'est la raison pour laquelle j'ai un futur. Ok, je salue mon pasteur, la belle Neftali. Alors, elle est ici encore à journalisme en multimédia, pour bien dire. Ok, je dis merci à vous qui m'avez reçu ici sur le plateau. C'était vraiment un grand plaisir pour moi, Nathalie. Merci. Merci. Cynthia Sena, maintenant, va lier connaissance avec vous, amis de Mathieu Vu. Cynthia, salut, comment ça va? Salut Bazin, salut à tous les téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Mathieu. Je suis
Cynthia Sena, originaire de Croix-des-Bouquets, née dans une famille de 3 enfants. J'ai déjà terminé avec mes études classiques et maintenant, je suis à Maurice Communication pour la langue française. Parle-nous un peu de tes qualités et de tes défauts, Cynthia. Comme qualité, je suis respectueuse et défaut, je suis trop calme. Pas calme dans le sens négatif, mais des fois je me trouve un peu trop calme. Mais tu ne t'énerves jamais. Parfois. Parfois, d'accord. Et tu es à Maurice Communication, Cynthia, tu étudies. La langue française. Ok. Comment tu te sens? Super bien. Ok. À part Maurice Communication, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Rien. Pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que tu aimes beaucoup regarder la télé? Oui. Tu aimes lire? Oui. Tu as un auteur préféré? Ah là là, elle a oublié le nom de son auteur préféré. C'est vrai? J'ai raison? Oui. C'est grave ça. Mais est-ce que tu as un titre que tu préfères? Un livre que tu préfères, que tu aimes beaucoup? D'accord, je comprends. Dis-moi Cynthia, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes et que tu aimerais faire dans la vie? J'aimerais devenir une grande journaliste. Une grande journaliste. Et tu travailles déjà, tu étudies beaucoup pour réaliser ce rêve? D'accord. Maintenant Cynthia, c'est l'heure de saluer des amis. Je salue ma mère, mon amie Hélène, Sébastien et ma soeur Gianni. Merci beaucoup. Je reçois à présent Jenny Miali. Jenny, comment ça va? Ça va, mais salut, bébé. Ça va bien. Ça va, Tu te sens bien sur le plateau de Mathieu. très bien. Et maintenant, tu vas lier connaissance avec nous. Je réponds au nom de Jenny Miali Victor, née dans une famille chrétienne de 3 enfants, dont je suis la cadette. Je suis étudiante à Maurice Communication en communication française. Je suis douce, respectueuse, calme, intelligente. Je suis en revanche jalouse. Dis-moi, en tant qu'une personne calme, mais jalouse, est-ce que tu as déjà fait une scène de jalousie? Oui, Ça remonte à très longtemps? pas trop longtemps, D'accord, donc tu t'énerves très souvent. C'est ça? bien sûr. D'accord. Tu étudies la communication française à Maurice Communication, Jenny. Pourquoi avoir fait ce choix? J'ai choisi Maurice Communication parce que c'est la meilleure des meilleures. Et je suis étudiante en communication pour m'apprivoiser avec la langue française. Et est-ce que tu vois qu'il y a des améliorations jusqu'à présent? Oui, Super. Est-ce que Jenny a un grand rêve dans la vie? oui, tout le monde a un. Et ton plus grand rêve, c'est quoi? Mon plus grand rêve, c'est de devenir grande, très grande. Je comprends tout à fait. Jenny, merci d'avoir été sur le plateau de Mathieu. Juste avant de partir, tu as la possibilité de saluer quelques amis. Je salue mes parents, Joseph Alix Victor, Madame Michael Roséus, ma grande sœur Jessica El Victor et mes amis, sans oublier June Tinolis. Je vous aime tant. Merci. Au revoir, Jenny. Au revoir, Bazin. À la prochaine. Nous allons maintenant lier connaissance avec la dernière personne. Son nom est Vanessa Luis Lafontan. Lafontan, merci d'être là. Comment ça va? Ça va, Bazin. Salut, chers téléspectateurs et internautes. Et je suis très contente d'être sur le plateau de Mathieu ce matin. Dis-moi, qui est Vanessa? Je suis Lafontan Luis Vanessa Franchi. J'ai 20 ans. Je suis la fille de Lafontan Pierre Evans de Jacques-Marie Yverline. Je suis étudiante à Maurice Communication. J'étudie la communication française. Je suis très sage, très intelligente, très patiente et attentionnée. Et comme défaut, je suis un peu susceptible. Tu es susceptible. Dis-moi, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Tout m'énerve.
Ah Je me bon? fâcher, oui, Ouais. pour n'importe quoi. Mais tu sais que c'est pas très bon pour la santé se fâcher souvent. Oui, je sais. Hmm. Mais j'essaie de m'améliorer. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Parce que là, maintenant, est-ce que tes proches t'acceptent ainsi? Non. Et ils te disent quoi? Vanessa, j'aime pas ta façon. Ils me disent ça souvent. D'accord. Et dis-moi, Vanessa, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Oui, j'aimerais devenir une grande pédiatre. D'accord, intéressant. Et tu n'aurais pas déjà à saluer juste avant de partir? Bien sûr. Je salue mon père qui est à Orlando, également ma mère, Jacques Iverline, et tous mes amis qui me regardent, et sans oublier Davidson Charles. Coucou à toi. Au revoir, Vanessa. Au revoir, Bazin. À la prochaine. J'ai eu le plaisir de recevoir sur le plateau de M'as-tu vu cette semaine Charles Bronson Innocent, qui est le rédacteur en chef du magazine M'as-tu lu, qui est le magazine de Maurice Communication. Allons voir ce qu'il a dit. Comme annoncé, amis de M'as-tu vu, je reçois aujourd'hui sur le plateau Charles Bronson Innocent, qui est rédacteur en chef du magazine de Maurice Communication M'as-tu lu. Alors c'est un rêve qui est réalisé, puisque je vais vous l'avouer, madame, monsieur, ça fait longtemps que j'ai voulu qu'il y ait ce magazine à Maurice Communication, et aujourd'hui j'ai avec moi Charles Bronson Innocent, le rédacteur en chef. Charles Bronson, merci d'être sur le plateau de M'as-tu vu. Dis-moi, comment tu te sens? Bon, je me sens très bien et jusqu'à présent, je suis très content d'être sur le plateau de M'as-tu lu avec vous. D'accord. Et surtout avec les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Voilà. Maintenant, Maurice Communication est doté d'un magazine. Comment avez-vous pu mettre sur pied ce projet? Il faut dire que c'est après beaucoup de travail, des jours de travail, de dur labeur même, je peux dire. Après des réunions avec le directeur général, des réunions avec les autres membres de l'équipe, on a beaucoup travaillé justement sur les articles proposés. D'ailleurs, il y a des articles intéressants, il faut le dire. Et puis après avoir accepté la proposition des articles, donc on se mettait à écrire. Et puis après l'écriture, il a fallu aussi les corrections, les mises en page, les travaux de l'infographie, tout ça. Donc il y a tout ça pour arriver à concrétiser ce rêve, celui d'avoir un magazine ici à l'école. Donc c'était des jours de dur labeur vraiment. D'accord, donc ça n'a pas été facile, mais le projet est réalisé, c'est un fait, nous avons ce magazine. Dis-moi comment ça bouge, non seulement avec l'équipe, mais aussi en général, comment ça bouge? Avec l'équipe, tout va bien, c'est une équipe très solide. Et surtout, je dois vous dire, avec le progrès de la technologie, on travaille très très bien, surtout à distance. Même lorsqu'on ne se réunit pas, on communique chaque jour sur ce qu'on fait, sur ce qui avance au niveau du magazine et surtout sur les petites corrections à apporter. S'il y a quelque chose à apporter sur le tas, on le dit et puis on le fait. Et puis chacun veut toujours se mettre au courant de ce qui se passe. Moi, comme rédacteur en chef, je fais ce travail. Je ne veux pas m'enorgueillir, mais je fais ce travail à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Je fais aussi les corrections. Je travaille aussi dans les travaux techniques, dans l'infographie, je peux dire, malgré il y a un responsable, Emmanuel, c'est lui qui est responsable de l'infographie. Après, il y a d'autres rédacteurs et d'autres responsables. Mais il faut dire que le travail avance bien et nous sommes très satisfaits là où nous sommes maintenant. Maintenant, le magazine, c'est le magazine de Maurice Communication. Est-ce que c'est seulement pour les étudiants de Maurice Communication ou tout le monde peut se retrouver en lisant M'as-tu lu? Est-ce qu'il y a un public visé? Ah oui, bien sûr. Le public visé, c'est la jeunesse, d'une façon générale, surtout la jeunesse estudiantine, je peux dire. Ouais, c'est d'abord pour les étudiants de Maurice Communication. D'ailleurs, ils doivent consommer ce produit local. C'est un produit local. On comprend. Et pour la jeunesse aussi, parce qu'il y a des rubriques assez intéressantes, comme je le disais tout à l'heure, sur l'éducation. C'est l'éducation, sur l'entrepreneuriat.
sur la santé, des sujets qu'on touche un petit peu, je peux dire à fond, donc des sujets très intéressants. Donc c'est la jeunesse qui peut s'en procurer, justement pour pouvoir former son esprit. D'ailleurs, on dit toujours que la lecture est l'aliment de l'esprit, tu comprends? Donc c'est pour tout le monde. Voilà, et j'allais justement venir sur ce point. Qu'est-ce que nous allons trouver comme rubrique dans ce magazine? À part l'éducation que tu viens de me dire, quelle autre rubrique chronique que nous allons trouver dans Mathieu? Très bien. Il y a des rubriques intéressantes, je le répète. D'ailleurs, il y a une rubrique qui dit que notre éducation doit être faite. Donc dans cette rubrique, nous allons pouvoir découvrir, c'est comme une motivation qu'on donne à la jeunesse. Justement, avec leur esprit, ils peuvent créer des choses. Donc, ils doivent avoir cette éducation de création, de productivité. Vous comprenez? Il y a d'autres rubriques sur l'entrepreneuriat qui nous parlent surtout à propos du temps. Si on pouvait utiliser notre temps mieux, je peux dire. Donc, ça nous sensibilise sur la question du temps et on va en apprendre beaucoup. Sur la santé, le cancer aujourd'hui qui est un fléau mondial, on va en apprendre aussi. Il y a une rubrique qui concerne les filles mères aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Être mère et fille à la fois, que c'est pénible. Vous allez découvrir sous la plume de Neissa Didjen, d'ailleurs, qui nous a donné un très bon sujet, qui a traité un très bon sujet. Donc, autant de choses. Et il y a une rubrique très très importante. Nous allons pouvoir découvrir aussi de grandes figures comme Erika Lopidas, une étudiante passée de présentation, je peux dire. Qui est d'ailleurs en couverture sur ce premier numéro paru, Madame Monsieur, Erika Lopidas, qui m'a succédé, qui m'a précédé à Mathieu. Donc Erika Lopidas sur la page de couverture, grande figure, interview avec Erika Lopidas. Donc voilà. Oui, cette grande figure qui nous a expliqué beaucoup de choses à propos d'elle et comment elle est arrivée aussi à Maurice Communication. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, l'article, c'est Une fraîcheur m'a dit bienvenue. Vous allez voir, vous allez découvrir ça à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Et d'autres figures que vous allez découvrir qui, bien sûr, qui ne sont pas à l'école, mais des figures extérieures, mais qui veulent dire beaucoup sur l'éducation entrepreneuriale. D'accord. Et maintenant, comment quelqu'un peut faire pour se procurer, qu'est-ce que quelqu'un doit faire pour se procurer de ce magazine? La première chose, il faut avoir de la volonté de lire, il faut être sensibilisé. Pour la deuxième condition, c'est pas du tout difficile, parce que c'est seulement à 40 good. Parce que, comme vous le savez, c'est un travail que nous faisons pour la jeunesse et pour l'école aussi. Donc seulement à 40 good, quelqu'un peut s'en procurer et c'est très facile. Dès cette semaine, nous allons pouvoir découvrir Mathulu, nous allons pouvoir lire Mathulu, nous allons pouvoir consommer Mathulu. Et je dis à tous les étudiants de Maurice Communication, consommez local. Consommer local, chers étudiants de Maurice Communication. Et vous aussi, amis de Mathieu, même si vous n'êtes pas encore à Maurice Communication, regardez, c'est vraiment très important. Il y a des articles très intéressants. Par exemple, dans ce premier numéro, on parle de 15 millions de morts par année. Tu viens de le dire tout à l'heure. On parle d'Olivier Roland. Alors, on ne va pas tout dire quand même. Vous allez vous procurer de ce numéro de Mathieu, le premier numéro, le magazine bimensuel des étudiants de Maurice Communication. Maintenant, Charles Bronson, dis-moi, pourquoi quelqu'un doit absolument faire l'acquisition de ce magazine? Comme je le disais tout à l'heure, la lecture est un aliment pour l'esprit. Vous comprenez? Donc, premièrement, ce magazine va contribuer à la formation de l'esprit. D'ailleurs, la Bible le dit, c'est l'esprit qui vivifie le corps. Donc, si l'esprit n'est pas performant, si l'esprit n'est pas fort, il est très difficile d'avoir un corps fort. Donc, même la façon dont on doit manger, il faut d'abord savoir ça. Ça se trouve à l'esprit. Donc, ce magazine, je pense que la raison principale, c'est que ça va nous aider à former notre esprit. Ça va nous aider aussi à découvrir des personnes qui ont réussi, surtout comme Olivier Roland dans le blogging. C'est une autre façon, peut-être, de gagner de l'argent.
Si seulement nous avions une éducation nous permettant de mieux gagner de l'argent, on n'aurait jamais eu ce fléau migratoire qu'on a aujourd'hui. On comprend? Donc, toutes ces raisons-là nous portent à dire aux gens de lire ce magazine. Donc, j'ai déjà le mien. Maintenant, j'attends que vous procuriez de votre numéro. Charles Bronson, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de M'as-tu vu. Mais juste avant de partir, un conseil pour nos téléspectateurs et internautes? Un conseil pour nos téléspectateurs et internautes, il faut dire que la lecture, c'est quelque chose de très important. Partout à travers le monde aujourd'hui, on prône la lecture parce qu'on dit qu'un livre, c'est un dépôt de connaissances. Et pour avoir de bonnes connaissances, il faut être intéressé à la lecture. Je vous conseille de lire, pas seulement ce magazine. Ce magazine vient ajouter à cette grande liste. Je vous conseille de continuer à lire. Je vous conseille de continuer à vous former. Je vous conseille de continuer à faire tout ce qui est bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles Bronson. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je vous encourage, madame, monsieur, à vous procurer d'un magazine de Maurice Communication, M'as-tu lu, parce que réellement, vous allez trouver des informations très importantes pour vous. Donc, vous allez enrichir votre connaissance. Maintenant, Sébastien Estira va nous parler de l'influence du football, particulièrement de deux clubs, Madrid et Barcelone, sur la société haïtienne. Salut à tous les téléspectateurs, mais aussi les internautes de l'émission M'as-tu vu. Je suis Sébastien Estira, étudiant en journalisme à Maurice Communication. Je suis un passionné de la lecture, un amoureux du sport. J'ai un goût poussé pour la politique. Parfois, je me suis volté en papillon pour volter sur plusieurs sujets qui me chatouillent. Et justement, constamment, je publie une chronique sur les réseaux sociaux, une chronique qui peut englober n'importe quel sujet, des sujets qui ont trait avec la politique, le sport, le social, mais aussi la culture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma chronique. Cette chronique, c'est surtout une chronique qui a trait avec le foot. Le titre, c'est Real Madrid Football Club Barcelone, source de joie des Haïtiens. Le début des années 2000 marque une nouvelle ère footballistique sur la société haïtienne, celle du Real de Madrid mais aussi de l'FC Barcelone, incarnée par deux superstars, Cristiano Ronaldo d'un côté et Lionel Messi de l'autre côté. Alors il faut remonter au début des années 2000, particulièrement en 2008, l'équipe espagnole vient tout juste sacrée championne d'Europe avec Luis Aragonés qui produit un jeu assez intéressant, un jeu de possession, et puis de l'autre côté, l'FC Barcelone, emmené par Franck Rijkaard, vient de boucler une saison complètement ratée, ce qui oblige aux dirigeants catalans à ce moment de limoger Franck Rijkaard et fait appel à un certain Pep Guardiola pour instaurer encore, pour faire souffler un vent de renouveau sur l'équipe barcelonaise. Justement, arrivé à la tête de cette équipe barcelonaise, Pep Guardiola n'a pas tardé à poser sa patte sur cette équipe barcelonaise, à tel point qu'il a en quelque sorte, il a fait une petite révolution. Il oblige à Deco Ronaldinho, superstar de l'équipe, à aller voir si le ciel n'est pas plus bleu ailleurs, en quelque sorte, et confie les clés de cette équipe à un certain magicien argentin venant de Santa Fe. Nous voulons parler de Lionel Messi. Cette équipe barcelonaise produit un jeu de passe fluide. Personne ne pouvait rester de marbre face à cette équipe barcelonaise. Donc, le Real de Madrid, de son côté, ne peut pas rester de marbre. Parce que durant cette saison 2008-2009, l'FC Barcelone a pratiquement gagné tous les trophées qui étaient disponibles. De ce fait, le boss de l'équipe madrilène, à cette époque, Florentino Pérez, était obligé de faire venir des stars dans l'équipe du Real de Madrid, comme parmi lesquels Cristiano Ronaldo, qu'il a acheté pour l'astronomique somme de 94 millions d'euros, mais aussi de Karim Benzema, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, mais aussi Kaka, sans oublier Xabi Alonso. Dès lors, il y a une grosse rivalité entre ces deux clubs. Cette rivalité exacerbée a eu un impact impressionnant sur la société haïtienne, pratiquement croupie dans la vallée du désespoir. Nous allons voir ça. L'influence du Real de Madrid, mais aussi de Football Club Barcelone, emmenée respectivement par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sur la société haïtienne. Un peu partout, dans les rues de Port-au-Prince, sous les poteaux électriques, dans les institutions sociales ou privées,
un peu partout, dans les écoles classiques, à l'université. On en parle. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Real Madrid, Football Club Barcelone. Bref, ce sujet est à l'ordre du jour. J'ai été à Maurice Communication lorsque la Juventus de Turin, mais aussi le Real de Madrid s'affrontent dans le cadre des quarts de finale aller de la Champions League. Et lorsque Cristiano Ronaldo s'est élevé au-dessus de la mêlée pour aller chercher un ballon à pratiquement 2,30 m du sol pour claquer une retournée acrobatique qui a laissé Gianluigi Buffon pantois, vraiment, ce jour-là, j'ai pu constater la joie des Haïtiens, mais aussi l'impact que Football Club Barcelone, mais aussi le Real de Madrid particulièrement, a eu sur la société haïtienne. Sur ce coup-là, les étudiants étaient tous en effervescence. Ils applaudissent pratiquement toutes les actions merengues, comme quoi qu'ils étaient massés dans le Santiago Bernabéu pour harceler les joueurs du Real de Madrid. Il fallait voir ça. Il faut remonter encore une fois en 2014 dans le cadre de la finale de la Champions League entre le Real de Madrid mais aussi l'Atlético de Madrid. Véritable forteresse, équipe très solide face avec une équipe madrilène amenée par Carlo Ancelotti qui est très solide, mais c'était surtout une équipe basée sur des contre-attaques. Très rapidement, Diego Godin a ouvert le score pour l'équipe de l'Atlético de Madrid. Il fallait attendre 90 minutes pour voir l'égalisation de l'équipe madrilène. Sur ce coup-là, pratiquement tout le pays était en effervescence, à tel point que plus tard dans la soirée, un chroniqueur haïtien titrait « On dirait qu'Haïti était championne du monde sur l'égalisation madrilène ». Tout ça, c'est pour vous montrer l'impact de ces deux clubs espagnols sur la société haïtienne. Alors, je vous invite à lire l'article. Ce sera disponible dans le magazine M'as-tu lu de Maurice Communication, mais aussi sur ma page Facebook. Il suffit de taper Sébastien Sira et puis vous pouvez lire l'article dans toute son intégralité. Merci infiniment. Woodline Saint-Fleur maintenant va vous apporter des conseils pour être vraiment très belle, mesdames. Coucou les amis, c'est moi Woodline Saint-Fleur qui va vous présenter la rubrique Quid Beauté. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de beauté et je vais vous laisser quelques astuces qui peuvent changer toute votre vie. Le beau ou la beauté est une notion abstraite liée à de nombreux aspects de l'existence humaine. Ce concept est étudié principalement par la discipline philosophique de l'esthétique et également par d'autres disciplines comme l'histoire, la sociologie, la psychologie, etc. Le beau est défini comme la caractéristique d'une chose qui, au travers d'une expérience sensorielle ou intellectuelle, procure une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. Maintenant, les astuces. Pour que votre parfum dure toute la journée, choisissez des zones stratégiques comme derrière les oreilles, à la base du cou, au creux des coudes et des genoux. Cessez de vous casser la tête pour votre baume à lèvres qui est trop brillant. Pincez un morceau de papier avec vos lèvres pendant quelques minutes et voilà, votre baume est mat. Ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui, madame, monsieur. Rendez-vous, c'est bien sûr pour la semaine prochaine. Au revoir. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.